la nuit à Paris était enveloppée d'une couverture d'étoiles et les rues pulsaient de l'énergie vibrante de la ville. Rachid, Amadou et Yanis sortaient d'une soirée dans un bar du quartier latin, leur rire résonnant sur les trottoirs pavés. Le trio, lié par une solide amitié et des rêves communs, s'est dirigé vers la station de métro, discutant avec animation de leurs aspirations et de leurs projets pour l'avenir. « Je pense vraiment pouvoir obtenir une bourse pour la Sorbonne, » dit Rachid, les yeux brillants d'excitation. « Je veux étudier l'histoire et montrer au monde le récit qui nous a toujours été refusé. »« Ce serait incroyable, petit frère. » répondit Amadou en tapotant l'épaule de Rachid. « Mais n'oubliez pas que nous avons besoin d'un plan B. La réalité peut être dure, surtout pour nous. » Yanis, qui jusque-là écoutait en silence, intervient en souriant. « Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire. Si nous travaillons ensemble, rien ne nous arrêtera. Regardons le bon côté des choses. La vie est une fête et nous commençons tout juste à danser. » Les trois amis continuèrent leur marche, savourant la fraîcheur de la nuit et la liberté de rêver. Cependant, au détour d'un virage, l'ambiance festive fut brusquement interrompue. Un éclair de lumière bleue et rouge traversa l'obscurité et une voix autoritaire résonna au loin. « Arrêtez-vous là !» Le sergent Julien Moreau, un policier connu pour son attitude agressive et préjugée, s'est approché, le regard fixé sur les jeunes. « Vous trois, venez ici. » Rachid, Amadou et Yanis échangèrent des regards, un mélange de confusion et d'inquiétude se dessinant sur leurs visages. « Que avons-nous fait ?» a demandé Amadou en levant les mains dans un geste de capitulation. « Vous êtes responsable des vols qui ont eu lieu dans cette zone. Cela ne sert à rien d'essayer de se cacher derrière des sourires et des plaisanteries. Je connais le genre de personne comme toi, » a lancé Moreau, les yeux froids et dénués d'empathie. « Mais nous n'avons rien fait, » s'exclama Rachid en essayant de rester calme. « Nous rentrons juste à la maison après une fête. » « Fermez-la. » Moreau grogna en faisant un pas en avant, d'un ton menaçant. « Si tu ne veux pas compliquer les choses, dis-moi où tu étais et ce que tu faisais. » Yanis, la voix tremblante mais déterminée, intervint. « Nous étions dans un bar, vous pouvez vérifier ça. Nous avons des amis là-bas qui peuvent confirmer. » « Amis ? Des amis qui mentiront pour vous ? » « Ne me faites pas rire, » a répondu Moreau, augmentant la tension dans l'air. Il s'était approché de Yanis, sa présence imposante intimidant le jeune homme. « Vous êtes tous pareils, n'est-ce pas ? Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans conséquence. » La situation devient de plus en plus hostile et les trois amis se retrouvent encerclés par la présence oppressante du sergent. Rachid sentit son cœur s'accélérer, un mélange de peur et d'indignation monter en lui. « C'est injuste. Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça. »« Droit ? Vous n'avez aucun droit ici, » rétorque Moreau avec un sourire sarcastique. « Tenez-vous bien et laissez-moi faire mon travail. » Les jeunes ont tenté de s'expliquer, mais leurs propos ont été étouffés par le ton autoritaire du policier. Amadou a essayé de s'avancer, cherchant un moyen de désamorcer la situation, mais Moreau n'a pas voulu écouter. Il avait déjà décidé que ces jeunes étaient coupables, et cette décision n'était pas négociable. La nuit, autrefois remplie de rires et de rêves, s'est transformée en cauchemar. Les lumières de la ville, autrefois si accueillantes, semblaient désormais comme un regard accusateur, observant l'injustice se dérouler. Rachid, Amadou et Yanis se sont retrouvés dans un scénario qu'ils n'avaient jamais imaginé, où leurs espoirs et aspirations se heurtaient à la dure réalité des préjugés et des violences policières. Sophie Dubois sentait son cœur s'emballer à l'approche de la scène troublée. Elle n'arrivait pas à croire ce à quoi elle était témoin, trois jeunes hommes noirs apparemment inoffensifs entourés d'un policier qui semblait plus intéressé à les intimider qu'à rechercher la vérité. L'éclairage public se reflétait sur les uniformes, créant un sombre contraste avec la nuit qui, si paisible, semblait désormais pleine de tension. Son téléphone portable en main, elle a activé la caméra, déterminée à enregistrer ce moment. « Vous savez que vous êtes dans une zone criminelle, n'est-ce pas ?» Le sergent Moreau grogna, son ton menaçant traversant l'air. Il s'approche de Rachid qui, malgré sa peur évidente, maintient une attitude de défi. « Je n'ai pas le temps pour les jeux. »« Que faisais-tu ici ?»« Nous rentrions juste à la maison, monsieur. » Répondit Rachid, la voix ferme, mais son regard trahissait l'inquiétude. « Nous n'avons rien fait de mal. N'agissez pas innocent. Vous et vos amis êtes exactement ce que j'espère trouver ici. Des bandits. » cria Moreau en poussant Rachid vers le mur voisin. La scène devenait de plus en plus grotesque et Sophie sentit un nœud se former dans son ventre. « Ce n'est pas juste.
a crié Amadou, sa voix résonnant dans la nuit. Vous n'avez pas le droit de nous traiter ainsi. Nous n'avons rien fait. L'indignation exprimée par les propos d'Amadou résonnait dans l'esprit de Sophie, qui savait qu'elle devait faire quelque chose. L'injustice l'entourait et son intuition journalistique lui criait de ne pas rester silencieuse. Elle commença à enregistrer, ses mains tremblant légèrement. « S'il vous plaît, ne leur faites pas ça », marmonna Sophie, presque pour elle-même, tandis que le sergent continuait d'agir comme si les jeunes hommes étaient de dangereux criminels. La frustration de Moreau était palpable et il semblait encore plus irrité par leur résistance. « Fermez-la !» Moreau se tourna vers Amadou, les yeux pleins de mépris. « Vous êtes en difficulté. Je vais vous rappeler cela. » Il se mit à fouiller les poches d'Amadou, les mains rudes et irrespectueuses. Le jeune homme, visiblement bouleversé, a tenté de s'enfuir. « Tu ne peux pas faire ça, c'est humiliant. » Yanis, qui était resté silencieux jusque-là, a finalement crié. Sa voix avait un ton de désespoir qui toucha profondément Sophie. Elle savait que la situation se détériorait rapidement, mais que pouvait-elle faire? Seule, l'idée de confronter un policier paraissait insensée. « Pensez-vous que vous pouvez vous opposer à moi? Je suis la loi ici. » Moreau répondit, son ton devenant de plus en plus agressif. Il se murmura quelque chose, comme pour se convaincre qu'il avait le contrôle, même si son autorité était remise en question. La tension monte lorsque Rachid, dans un acte de courage, repousse la main de Moreau. « Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça. Nous ne sommes pas des criminels. » Rachid était furieux, sa voix résonnait dans le calme de la nuit. Une fois de plus, Sophie enregistra tout, le cœur battant. C'était un moment crucial, non seulement pour ces jeunes, mais pour toute la lutte contre l'injustice. Moreau, visiblement frustré, regarda les jeunes gens, puis Sophie, et une idée cruelle lui vint à l'esprit. Il se mit à chercher quelque chose dans ses poches, un geste furtif qui ne passa pas inaperçu auprès de Sophie. Elle ressentit un frisson lorsqu'elle réalisa qu'il était peut-être armé, mais pas d'une arme conventionnelle, quelque chose de bien plus insidieux. « Ça ne va pas bien finir pour vous les gars », marmonna Moreau, un sourire sarcastique se formant sur ses lèvres. Il s'approcha d'Amadou, comme s'il s'apprêtait à planter quelque chose dans ses vêtements. « Voyons comment vous faites avec ça, les gars, dit-il, la voix pleine de mépris. « Non. » Sophie a crié, sa voix résonnant dans la nuit. Son instinct la poussa à se rapprocher, son téléphone portable enregistrant toujours, déterminé à capturer la vérité. « Je filme tout ça. Vous ne pouvez pas faire ça. » Le regard de Moreau se fixa sur Sophie et, un bref instant, il hésita. Le pouvoir de la caméra et la vérité flottaient dans l'air, comme une épée de Damoclès. Les jeunes, se rendant compte que quelqu'un défendait leur cause, ont retrouvé leur courage. L'ambiance dans la rue a changé et la nuit qui semblait auparavant hostile était désormais marquée par la possibilité d'une résistance. Sophie Dubois sentit son cœur s'emballer en regardant la scène se dérouler devant elle. La nuit était froide et la lumière des réverbères projetait des ombres sur les visages des jeunes qui, malgré la situation tendue, essayaient de garder leur calme. Le sergent Julien Moreau, un homme à la présence imposante et au regard sévère, se tenait devant Rachid, Amadou et Yanis, les accusant de quelque chose qu'ils n'avaient visiblement pas fait. Son téléphone portable en main, Sophie savait qu'elle devait agir, mais l'adrénaline l'a momentanément paralysée. « Vous n'avez pas le droit de faire ça », a crié Rachid, sa voix résonnant sur les murs de pierre environnants. « Nous n'avons rien fait. » Moreau, cependant, semblait insensible aux appels à la raison. Il regardait Rachid avec mépris, comme si le jeune homme n'était qu'un insecte qu'il fallait écraser. « Tais-toi. Si tu n'as rien à cacher, alors tu n'as rien à craindre. Maintenant, les mains sur la tête » dit-il en faisant brusquement un geste de la main. Amadou, qui était à côté de Rachid, a tenté d'intervenir. « Nous revenons tout juste d'une fête. Pourquoi nous fais-tu ça? Nous ne sommes pas des criminels. » L'agitation dans sa voix trahissait la frustration et la peur qu'il ressentait. Sophie ne pouvait plus rester assise. Elle s'approcha, déterminée. « Monsieur Moreau, j'enregistre tout ça. Ce que vous faites est totalement inacceptable. » Sa voix était ferme, mais il y avait un tremblement qui trahissait son anxiété. Moreau se tourna vers elle, un sourire sarcastique se dessinant sur les lèvres. « Et pour qui vous prenez-vous? Un journaliste? Cela ne changera rien. Ce sont des suspects, et je vais faire mon travail. » La froideur de son regard fit frissonner Sophie.
La tension dans l'air était palpable et un petit groupe de piétons a commencé à se former autour des lieux. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec désapprobation. « Ce n'est pas vrai », dit une femme aux cheveux bouclés qui observait l'approche. « On ne peut pas traiter les jeunes comme ça. » Moreau, se rendant compte que la situation commençait à devenir incontrôlable, tenta de détourner l'attention. « Sortez d'ici. Ce ne sont pas vos affaires. » Il se tourne à nouveau vers les jeunes, intensifiant sa démarche. « Maintenant, l'un de vous va me dire où est ce que vous avez volé. » Yanis, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment-là, a décidé de prendre la parole. « Nous n'avons rien. Vous essayez juste de nous intimider parce que nous sommes noirs. » Ces mots sont sortis comme un cri de désespoir, mais aussi de résistance. La foule, désormais grandissante, murmurait et certains commençaient à enregistrer la scène avec leur propre téléphone portable. « C'est un abus de pouvoir », s'est exclamé un homme d'âge moyen en secouant la tête en signe de désapprobation. L'ambiance changeait et Sophie remarquait que la solidarité commençait à émerger. Sophie inspira profondément, sachant qu'il était temps d'agir. Davantage de gens doivent le savoir. Je vais crier à l'aide. Et de toute sa force, elle a crié, « Quelqu'un, s'il vous plaît, appelez la police. Ces jeunes sont traités injustement. » La voix de Sophie résonnait dans la rue et elle voyait des visages se tourner vers elle, certains montrant de l'inquiétude, d'autres de l'indignation. La foule commença à s'agiter, et bientôt d'autres personnes s'approchèrent, attirées par le son de sa voix et la tension croissante de la situation. Moreau, comprenant qu'il perdait le contrôle, regarda autour de lui, son visage révélant un mélange de colère et de désespoir. « C'est de l'abus. Vous ne savez pas ce que vous faites ?» a-t-il crié, mais ses mots semblaient faibles face à la vague croissante de soutien aux jeunes. Sophie a saisi l'occasion. « Nous sommes tous là pour protéger ces garçons. Cela doit cesser maintenant. » Et tandis que le sergent Moreau tentait d'intimider la foule, Rachid, Amadou et Yanis se tenaient côte à côte, affrontant l'oppression avec un courage renouvelé. La nuit fatidique qui a commencé par l'injustice s'est transformée en un acte de résistance collective et la lutte pour la justice a commencé à prendre de l'ampleur dans les rues de Paris. Sophie Dubois pouvait à peine contenir l'adrénaline qui palpitait dans son corps alors qu'elle courait dans les rues de Paris, les images de l'approche violente étant encore vives dans son esprit. La scène, marquée par les cris et la tension, l'avait profondément marquée. Les mains tremblantes, elle arriva à son appartement et s'assit immédiatement devant son ordinateur. Le son des clics de clavier résonnait dans la pièce silencieuse pendant qu'elle montait la vidéo, supprimant les parties inutiles et mettant en évidence les moments où le sergent Moreau avait agi de manière abusive. Son cœur battait à tout rompre, presque comme si elle pouvait sentir la pression de l'injustice palpiter contre sa propre peau. « Cela doit être montré au monde », murmura-t-elle en finissant le montage. Un sentiment de papillon l'accompagnait lorsqu'elle cliquait sur « Publier ». Dès qu'il l'a fait, une vague d'attente a envahi son être. Il a rapidement envoyé le lien à ses confrères journalistes, espérant qu'eux aussi rejoindraient sa cause. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, dans quelques minutes, son enregistrement commencerait à prendre sa propre vie sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, dans un coin éloigné de la ville, Rachid, Amadou et Yanis étaient encore en train de réfléchir à ce qui s'était passé. Ils se sont rencontrés dans un café, où l'ambiance était pesante et le silence presque assourdissant. L'injustice à laquelle ils ont été confrontés les a ébranlés, mais elle a également allumé une flamme de résistance. « On ne peut pas laisser cela passer inaperçu », dit Rachid, le regard déterminé. « Si nous ne faisons rien, ils continueront à faire ça à d'autres jeunes comme nous. » « Je suis d'accord », répondit Amadou en remuant nerveusement sa tasse de café. « Mais que pouvons-nous faire ? Nous ne sommes que 3 gars sans voix. Cette femme, la journaliste Sophie, n'est-ce pas ? » Yanis intervint, se souvenant d'elle. « Elle a tout enregistré. Si nous pouvons communiquer avec elle, nous pourrons peut-être faire quelque chose. » Alors même que les jeunes parlaient, Sophie regardait la vidéo se propager comme une traînée de poudre. Des notifications ont commencé à apparaître sur son téléphone portable et le hashtag justice pour Rachid Yanis Amadou a dominé les sujets d'actualité. Le nombre de vues augmentait de seconde en seconde et l'indignation des gens se manifestait par des commentaires de colère et de soutien. C'est inacceptable. Combien de fois encore ? Nous avons besoin de justice. Elle ressentit un élan d'espoir en lisant les réactions. Ça va faire du bruit, se dit-elle, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Mais très vite, l'inquiétude s'installe. Et si Moreau se vengeait ?
Et s'il essayait de nous faire taire? Alors que Sophie s'inquiétait des conséquences de son courage, les réactions à l'enregistrement ont commencé à prendre forme. Les médias, conscients de la gravité de la situation, ont commencé à couvrir l'affaire. Les journalistes se sont rassemblés devant le commissariat et les caméras étaient prêtes à capturer chaque mouvement. L'atmosphère de révolte était dans l'air et la ville semblait en ébullition. « Avez-vous vu ça ?» dit un journaliste à un autre en désignant un écran montrant l'enregistrement de Sophie. « Cela pourrait tout changer. Les gens en ont assez de voir cela se produire et de ne rien faire. » Les voix se sont intensifiées et la pression sur les autorités s'est accrue. Sophie savait qu'avec la vidéo devenue virale, le combat pour la justice ne faisait que commencer. Ce qui semblait autrefois être un simple enregistrement est désormais devenu un cri de résistance de la part de toute une communauté. De retour au café, Rachid, Amadou et Yanis commencent à recevoir des messages de soutien. « Regarde ça », dit Yanis en montrant son téléphone portable à ses amis. « Les gens parlent de nous. Nous devons contacter Sophie. » Ils ont rapidement recherché Sophie sur les réseaux sociaux et ont finalement pu lui envoyer un message. « Bonjour Sophie. Nous sommes les jeunes dans la vidéo que vous avez enregistrée. Nous devons vous parler. C'est très important. » Pendant ce temps, la pression sur Moreau commençait à monter. Lui, qui s'était toujours senti au-dessus des lois, se retrouve désormais entouré de critiques. L'indignation du public changeait le discours et il savait qu'il devait agir rapidement. « Ces enfants ne peuvent pas gagner », murmura-t-il, la colère bouillonnant dans ses veines. « Je ferai tout ce qu'il faut pour les faire taire. » La ville de Paris devenait un champ de bataille, où le combat pour la justice et l'égalité ne faisait que commencer, et Sophie, Rachid, Amadou et Yanis étaient sur le point de s'unir pour une cause plus grande qu'eux. La pression autour du cas Rachid, Amadou et Yanis était à son comble. Les images de l'approche brutale de Moreau circulaient dans tous les coins de Paris et les autorités ne pouvaient plus ignorer l'indignation croissante de la population. C'était une matinée grise, et l'atmosphère reflétait la tension qui régnait dans l'air, alors que journalistes, militants et citoyens ordinaires se rassemblaient devant la préfecture de police pour réclamer justice. Sophie était parmi eux, se sentant partie prenante d'un mouvement qui semblait avoir pris vie. Elle observait la foule avec un mélange d'espoir et d'anxiété. « Nous devons faire plus que simplement attendre. Nous devons agir », a-t-elle déclaré à un groupe de jeunes rassemblés autour d'elle. « Leur combat est notre combat. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous empêcher de lutter pour nos droits. » De l'autre côté de la place, Rachid, Amadou et Yanis s'approchent, portant encore les traces de l'expérience traumatisante qu'ils ont vécue. Leur libération n'a pas effacé l'humiliation qu'ils ont subie. « Nous voulions juste sortir ensemble, tu sais ? Partir et laisser tout ça derrière soi, mais ce n'est pas possible », a commenté Amadou, le regard fixé sur la foule, comme s'il y cherchait des forces. « Nous devons le faire pour nous-mêmes et pour tous ceux qui ont vécu ce que nous avons vécu. » Exactement, acquiesça Yanis, la voix ferme. « Si nous ne nous battons pas maintenant, qui se battra pour nous ? Nous devons montrer que nous n'acceptons pas cette oppression. Il est temps de faire du bruit. » Le trio a fait équipe avec Sophie et ensemble, ils ont commencé à planifier leur prochain déménagement. L'objectif était clair, poursuivre Moreau et la police. « Nous avons besoin d'un avocat. Quelqu'un qui comprend ce à quoi nous sommes confrontés et qui a le courage de se battre à nos côtés », propose Sophie. Rachid hocha la tête, sa détermination grandissant. « Il faut trouver quelqu'un qui n'a pas peur de s'impliquer. Ce ne sera pas facile, mais nous devons essayer. » Pendant ce temps, dans une salle de conférence de la police, Moreau était entouré de ses supérieurs. L'atmosphère était lourde, les critiques sur sa conduite étaient partout. « Il faut comprendre que ton image est désormais en jeu, Moreau. Nous ne pouvons pas permettre que cela dégénère davantage », a déclaré le capitaine d'une voix grave et autoritaire. « Mais je faisais juste mon travail. » Ces jeunes hommes se comportaient de manière suspecte, a rétorqué Moreau, montrant sa colère. « Je suis un policier de service. Je ne peux pas être tenu responsable du suivi de ce que j'ai appris. Vous suivez ce que vous avez appris ? C'est du racisme déguisé. Il faut savoir que la société ne tolère plus cela, a répondu l'un des plus jeunes officiers en croisant les bras. Et si les preuves continuent d'émerger, non seulement votre carrière, mais aussi votre liberté risque d'être menacée. De retour sur la place, l'énergie de la foule s'est brièvement accrue. Sophie a saisi un mégaphone et s'est adressée à tout le monde. Nous sommes ici pour exiger justice. Nous sommes ici pour dire que nous n'acceptons pas le racisme et la brutalité policière.
Rachid, Amadou et Yanis ne sont pas que des victimes, ce sont les symboles d'un combat que nous devons tous mener. Les applaudissements et les cris de soutien ont résonné et la détermination de la foule s'est intensifiée. À chaque mot prononcé par Sophie, l'union entre les personnes présentes se renforçait. Si nous ne nous réunissons pas maintenant, quand le ferons-nous? Il est temps de renverser ce système qui nous opprime. Rachid, Amadou et Yanis, motivés par les propos de Sophie, se sont mis à crier des slogans en levant le poing en l'air. Justice. 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 D'autres se sont joints à eux et bientôt la place s'est remplie de voix unies, appelant à un changement qui semblait de plus en plus possible. Alors que la pression montait sur Moreau et sur ses actions, la détermination des jeunes et du journaliste devint un symbole de résistance. Ils savaient que le combat ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à relever tous les défis qui se présenteraient, déterminés à faire en sorte que leur voix soit entendue et que l'injustice ne soit pas oubliée. La salle d'audience était bondée. L'atmosphère était dense, chargée d'attente et de tension. Rachid, Amadou et Yanis étaient assis au premier rang, nerveux mais déterminés. Sophie, à ses côtés, regardait le juge qui tapait avec son marteau, essayant de maîtriser son agitation. L'accusation avait un poids énorme, ce n'est pas seulement une question d'innocence, mais aussi de dignité et de justice. Lorsque le procureur se releva, Sophie sentit son cœur s'accélérer. Le procureur, une femme d'âge moyen au regard résolu, s'est adressée à l'assistance, expliquant la gravité de l'affaire. Elle a présenté la vidéo enregistrée par Sophie et l'a projetée sur l'écran du tribunal. Les images montraient clairement l'approche agressive de Moreau, le mépris avec lequel il traitait les jeunes et sa tentative de fausser les preuves. Le son de l'enregistrement résonnait dans la pièce, l'indignation dans les voix de Rachid et d'Amadou était palpable. « Mesdames et messieurs les jurés, commença le procureur, vous êtes sur le point de constater la brutalité qui se cache sous la façade de l'autorité. Cette vidéo est la preuve que ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas un accident, mais une démonstration d'abus de pouvoir. » En regardant les images, Rachid sentit une boule dans sa gorge. Il se souvenait de la tension de cette nuit-là, de la peur et de l'impuissance qu'il avait ressentie devant le sergent Moreau. « Nous n'avons rien fait de mal, » marmonna Amadou, la voix tremblante. Yanis hocha la tête, les yeux fixés sur l'écran, où apparaissait son image, vulnérable et attaquée. L'avocat de la défense, un homme en costume sombre, s'est levé pour contre-attaquer. « Cette vidéo a été éditée. C'est une manipulation de la réalité. » Il regarda le jury, essayant de détourner son attention de la vérité. Les jeunes présents ici ont un historique de comportements problématiques, qui ont pu conduire à l'approche du sergent Moreau. Sophie n'en croyait pas ses oreilles. Elle se leva, la voix ferme. C'est une tentative de délégitimer leur expérience. L'important ici est que la police ne peut pas agir comme si elle était au-dessus des lois. Ils ont droit à la protection et au respect. Le juge la regarda avec surprise, mais Sophie ne se laissa pas intimider. Cette affaire concerne la lutte contre le racisme institutionnel et la brutalité policière auxquelles beaucoup sont confrontés quotidiennement. Le sergent Moreau n'est pas un héros, il fait partie d'un problème plus vaste auquel il faut faire face. Alors que la dispute s'intensifiait, un rebondissement inattendu s'est produit. Un ancien collègue de Moreau nommé Claude entre dans la salle d'audience. Il avait l'air nerveux mais déterminé. « Je dois témoigner, dit-il, la voix tremblante. » Le juge hocha la tête avec surprise tandis que Claude prenait place à la barre des témoins. « J'ai travaillé avec Moreau pendant des années, » commença Claude, l'air sombre. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas un incident isolé. Moreau a toujours eu une approche agressive et je savais qu'il était impliqué dans des pratiques de corruption. Il ignorait souvent les rapports faisant état d'abus et je n'ai rien fait. Mais cela doit cesser. La pièce devint silencieuse. Les paroles de Claude ont résonné et la tension a augmenté. Je l'ai vu accepter des pots de vin pour dissimuler des cas de brutalité policière. Il a profité de son pouvoir pour intimider des innocents. Le procureur sourit, profitant de l'occasion. « Monsieur Claude, pouvez-vous confirmer que Moreau a déjà été dénoncé pour ses actes ?» « Oui, » répondit Claude, la voix ferme. « Mais rien n'a été fait. Il s'est toujours échappé. Et je sens que mon inaction a contribué à la souffrance de nombreuses personnes. » Rachid, Amadou et Yanis échangèrent des regards, l'espoir commençant à monter dans leur cœur. Le jury a semblé impacté par la révélation. L'atmosphère dans la salle d'audience avait changé, désormais, la vérité émergeait et la justice semblait enfin à portée de main. À la fin de la séance,
Les trois jeunes ont ressenti un mélange de nervosité et de soulagement. Leur combat était en train de devenir quelque chose de plus grand qu'une simple bataille personnelle. Sophie, à ses côtés, souriait, sachant que quelle que soit l'issue, il marquait l'histoire. La bataille contre l'injustice ne fait que commencer et, ensemble, ils deviendront une voix puissante contre la discrimination et les abus de pouvoir.